Dans un instant. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, à la conférence nationale sur la pauvreté et cette initiative à destination des plus démunis à laquelle nous nous intéressons. L'opération Tous en Fête 2012 permet à ceux qui sont durement touchés par la vie d'oublier le temps d'une sortie, leur quotidien. Exemple lors d'une sortie justement au cirque de Chatou. Après l'émotion et le recueillement, l'avenir suite au décès de leur mère Michèle Saurin, les Chapétois ont dû réfléchir à leur avenir politique. Des élections municipales complémentaires se tenaient ce dimanche. Nous avons suivi ce premier tour dans un bureau de vote du village yvelinois. Il a de la bouteille, raconte l'histoire des plus grands crus comme personne. Jean-Luc Poutot, meilleur sommelier du monde, était de passage dans les Yvelines pour distiller ses bons conseils. Il est venu partager son savoir-faire à l'occasion du premier salon des vins et de la gastronomie de Port-Marly. La 26e édition du Téléthon s'est tenue ce week-end et cette année encore, les associations, les communes, les entreprises mais aussi les donneurs étaient au rendez-vous. Nous reviendrons sur quelques événements qui se sont tenus dans les Yvelines. Aujourd'hui, 8,6 millions de personnes vivent avec moins de 964 € par mois. Une situation de précarité qui sera sans doute au cœur des discussions lors de la conférence sur la pauvreté qui s'est ouverte ce lundi. Et pour aider toutes ces personnes en situation de précarité, la Croix-Rouge française avec le soutien de la fondation FDJ organise l'opération Tous en Fête 2012. Cette année, plus de 200 Yvelinois bénéficieront de cette aide. Exemple à Chatou où nous avons suivi une famille lors d'une visite au cirque. Place au cirque pour les familles en situation de précarité. Le chapiteau du cirque Bouglione ouvrait ses portes ce dimanche aux bénéficiaires de la Croix-Rouge française et du Secours populaire. 8 € au lieu de 72 € pour 4 personnes. Une sortie en famille à moindre coût pour les Dupré qui ont saisi l'opportunité. Ils sont venus se changer les idées ici auprès des clowns, des acrobates ou encore auprès des animaux pour la petite dernière Safia. J'ai vu un dromadaire et j'ai vu des chèvres et j'ai vu des lions et des tigres. Ça fait aussi un petit cadeau de Noël supplémentaire et on est en famille, on passe un petit moment sympathique avec beaucoup de gens. 2 heures d'évasion pour avoir des étoiles plein les yeux à l'approche des fêtes de fin d'année. Ça leur permet d'offrir à leurs enfants pour les périodes de Noël un moment festif et puis peut-être les distraire un petit peu de leurs difficultés économiques du moment. Donc on les voit dans un autre cadre que le cadre habituel où ils viennent à la Croix-Rouge ou au Secours populaire. Et si le tarif était réduit cet après-midi-là, pas question de réduire pour autant le spectacle. Monsieur Loyal ne changera en rien la programmation du jour. On reçoit aujourd'hui un public comme un autre. C'est un grand plaisir de les recevoir. Et on va essayer de leur faire oublier leur petit tracas de tous les jours. Des tracas du quotidien en partie oubliés le temps d'un spectacle qui aura émerveillé petits et grands. La 6e édition de l'opération Tous en Fête devrait permettre jusqu'en janvier prochain à plus de 50 000 personnes dans le besoin de sortir de leur isolement. Place à la politique, 3 élections législatives partielles se sont tenues ce dimanche dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et l'Hérault. 3 élections et un constat puisque les 3 candidats du Front National ont été éliminés au premier tour, pendant que ceux de l'UMP sont à chaque fois arrivés en tête. Alors, la crise de l'UMP n'aurait-elle aucune incidence dans les urnes? Pas forcément, prévient Christian Delporte pour l'historien spécialiste de l'histoire politique et des médias. Il faut se méfier des interprétations hâtives. On l'écoute au micro de Mélanie et d'Éric Suc. L'UMP a résisté notamment parce que ces candidats étaient des élus de longue date. C'était des gens de terrain connus sur le terrain. Autrement dit, il y avait à la fois un message national et un ancrage local. Les élections partielles donnent toujours le même type de résultat. Toujours un pouvoir sanctionné, toujours l'opposition qui en profite. Mais la leçon, évidemment, c'est qu'il semblerait que l'électorat n'ait pas sanctionné la division de la droite parlementaire, mais il faut ajouter immédiatement que la participation a quand même été extrêmement faible.
Politique plus locale à présent avec les élections municipales complémentaires de Chappé après le décès du maire Michel Saurin qui avait suscité une vive émotion, on se le rappelle. Rappelons que l'édile était en poste depuis 1995. Eh bien la ville a dû organiser un nouveau scrutin. Les habitants devaient choisir entre deux listes et un candidat indépendant et sur les 913 inscrits, seul un tiers des Chappétois se sont déplacés aux urnes pour choisir leurs nouveaux conseillers municipaux. Raphaël Dacruz et Mélanie Houé ont suivi le scrutin jusqu'au dépouillement et la proclamation des résultats ce dimanche en début de soirée. Nouvel appel aux urnes pour les habitants de Chappé. Dimanche, les villageois inscrits sur les listes électorales étaient appelés à désigner leurs 5 nouveaux conseillers municipaux. Seuls 32% se sont déplacés jusqu'aux urnes. Pourtant, l'enjeu reste de mise jusqu'au municipal de 2014, notamment en ce qui concerne la création de la zone d'aménagement concerté du village et l'intercommunalité. Notre participation à la communauté d'agglomération des deux rives de Seine. Donc on est passé à 12 communes en début d'année. Donc il faut que Chappé garde sa place dans cette communauté d'agglomération. Ce premier adjoint à la mairie souhaite mener à bien l'action engagée par Michel Saurin. En tant que membre de l'équipe municipale, il parraine une liste de 5 candidats. À leur côté, s'est créée une liste alternative, axée sur l'animation et la modernisation du village. Mais pas de jeu de rivalité. À Chappé, l'ambiance reste conviviale. Donc le fait qu'on apporte effectivement, je ne vais pas dire du sang neuf, mais des personnes nouvelles qui rentrent un petit peu dans l'organisation, on est ravis. À Chappé, c'est que de la bonne humeur. Donc même nos concurrents, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de concurrence, on vient en complément d'eux, nous accueillent avec grand sourire et c'est une ambiance extrêmement conviviale. L'objectif de la liste de Frédéric reste de participer à la vie communale en se faisant l'écho des demandes des villageois. Je pense qu'il faut plus d'associations. Je suis une sportive, je cours toute seule. Il n'y a pas de trajet, il n'y a rien pour les coureuses, enfin pour les joggers. Un second tour aura lieu dimanche prochain, car aucun des 11 candidats en lice n'a remporté les 25% de voix des inscrits nécessaires pour siéger au conseil municipal. Le nouveau maire sera, quant à lui, élu lors d'une séance exceptionnelle le vendredi 21 décembre. Il y avait du beau monde ce week-end pour la première édition du Salon des vins et de la gastronomie de Port-Marie. Parmi les 90 exposants, un invité a particulièrement captivé les amateurs de grands crus, celui de Jean-Luc Poutot, le meilleur sommelier du monde, s'est arrêté dans le Lys-Yvelines pour apprendre l'art de mélanger vin et foie gras pour les fêtes. Leçon recueillie par Alexandra Combe. C'est un habitué des salons et pour cause, Jean-Luc Poutot est le spécialiste en matière de vin. Élu meilleur sommelier du monde il y a plus de 20 ans, il vient partager sa sélection de 5 vins blancs pour accompagner le foie gras. Ses conseils, miser sur des valeurs sûres, mais aussi prendre des risques avec des appellations moins connues. On peut choisir aussi des vins blancs secs, mais pas trop acides, par exemple un Meursault, un Puligny-Montrachet. On peut choisir un vin blanc du Rhône, comme un Condrieu, un Saint-Joseph blanc, un Crozes-Hermitage. Tout dépend de la préparation du foie gras. Si c'est un foie gras mi-cuit ou un foie gras poêlé chaud, à ce moment-là, on ira vers des vins rouges, mais pas trop tanniques. Une expertise de ce sommelier professionnel un peu pointu. Et en bouche, vous avez un vin qui n'est pas sec, qui n'est pas moelleux. Il y a un tout petit peu de sucre résiduel. Mais très apprécié du public qui découvre ainsi de nouveaux cépages. Ça ira très bien pour le foie gras. Il est très connaisseur et en même temps il sait l'expliquer. Pour accompagner le foie gras, j'ai envie de l'accompagner d'un de ceux que j'ai goûté aujourd'hui. Et ne lui parlez surtout pas de vins étrangers. Vous risqueriez de froisser son amour du terroir. Est-ce que vous avez 2000 ans d'histoire au Chili ou en Australie? Nous avons les meilleurs vins du monde. Et en matière de vin, il n'y a qu'une seule règle, se faire plaisir avec modération.
Et on ouvre à présent une large page consacrée au Téléthon et aux initiatives qui se sont tenues dans les Yvelines pour récolter des fonds. L'association Les Bretons de Verneuil participait pour la première fois à ce marathon caritatif. À noter que le maire de la ville, Philippe Tautou, s'est prêté au jeu en réalisant quelques galettes, des spécialités vendues 1 € aux visiteurs, la totalité des sommes étant reversée au Téléthon. Pendant 24 heures, l'association s'est lancée dans un drôle de défi que nous explique son président, Éric Glorian, au micro de Raphaël Dacruz. Donc en se concertant entre plusieurs membres, on s'est dit on va faire un défi et on a proposé de faire 24 heures de crêpes. On a été suivi par l'association du SPAD pour faire de l'électricité et du vélo. Et on a donc on s'est lancé dans l'aventure et on a pris le chiffre 2012 pour réaliser 2012 crêpes en 24 heures et les vendre, crêpes et galettes. Et pour ce défi, 2709 crêpes et galettes ont été vendues. L'association a donc remis un chèque de 2709 € au Téléthon. Téléthon, toujours avec cette fois une initiative du club de plongée de Poissy qui organisait ce week-end des baptêmes de plongée, des initiations gratuites pour les adultes mais aussi pour les enfants. Seule obligation, faire un don au Téléthon avant de plonger dans le grand bain. Les visiteurs étaient libres de choisir le montant de leur choix. Ce samedi, ils ont pu enfiler combinaison et bouteilles pour explorer les fonds de la piscine Pissiacaise, une grande première pour certains. Marc Larive, moniteur du Cercle des nageurs de Poissy, revient sur le parcours réservé aux enfants à l'occasion de cette opération. Si c'est un enfant, on a beaucoup plus de facilité. Les enfants, on le dit, ont beaucoup moins peur dans l'eau. On adapte un matériel adéquat à l'enfant. On leur explique exactement ce qu'il faut faire sous l'eau. On les emmène à la main, on les emmène dans l'eau pour qu'ils découvrent les sensations de la plongée sous-marine. On a mis dans l'eau 2 miroirs et c'est là qu'ils se découvrent. Et les clubs sportifs ne sont pas les seuls à avoir donné de leur temps pour la bonne cause. À l'Étang-la-Ville, adolescents et bénévoles ont bougé leur corps au son des plus grands tubes lors d'un flash mob. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe du flash mob, il s'agit d'un rassemblement éclair d'un groupe lors d'un événement. Cette fois, c'est la danse et le Téléthon qui ont attiré de très nombreux jeunes. Raphaël Dacruz et Émilie Pérez ont assisté à ce flash mob. À l'Étang-la-Ville, pour le Téléthon, les jeunes ont fait le show. Au programme flash mob et jeux musicaux en tout genre, un événement qui a fait venir de nombreux ados peu présents lors des précédentes éditions. En fait, on a un petit peu de mal à attirer les ados. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de petits qui venaient et pas d'ados. Et donc on a contacté un prof de musique du collège de Marly-le-Roi. Et il a tout de suite vraiment aimé notre idée d'animer gratuitement cette journée. Un professeur de musique qui s'est transformé le temps d'une journée en chef d'orchestre. Après quelques répétitions dans leur collège, les ados se sont lancés dans le grand bain avec plus ou moins d'appréhension. C'est dur de mettre en place la musique et de faire danser tout le monde, mais quand tout le monde met son grain de sel, ça fait une belle danse. De YMCA à Waka Waka de Shakira, il y en a pour tous les goûts. Mais le clou de la journée est le désormais célèbre Gangnam Style du chanteur sud-coréen Psy. Au final, donc, une journée qui s'est déroulée dans la bonne humeur et pour une bonne cause. L'année dernière, 11 000 € avaient été récoltés pour le Téléthon à l'Étang-la-Ville. Et avant de se quitter, notez dans vos agendas, mardi soir, Omar Sy sera l'invité de la chronique cinéma d'Émilie Pérez à l'occasion de la sortie du film De l'autre côté du périph'. Il répondra à nos questions. C'est la fin de ce journal, Sophie. Merci Cédric, à demain. À demain. Dans un instant, retrouvez le talk consacré à toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Merci à Florence Deschottes pour la réalisation et à Lucas Rougier pour le montage. On se retrouve demain donc pour Grand Angle. Voici Monsieur Papillon, champion du tri sélectif. Un jour, son voisin lui dit